On est à la veille de France-Nouvelle-Zélande en rugby. C'est le choc tant attendu par les passionnés de rugby à 2 ans de la Coupe du Monde qui sera organisée en France. Les Bleus vont tenter de faire tomber les Blacks, triple champions du monde demain soir au Stade de France. C'est déjà arrivé quelques fois par le passé, mais ça relève de l'exploit, Wilfried Templier. Oui, 2 ans après les débuts de Fabien Galtier en tant que sélectionneur, c'est le match qui va compter pour le 15 de France. Avec 13 victoires en 19 rencontres, son bilan est bon dans l'ensemble, mais pour la génération des Dupont, Ntamak et consorts, un exploit demain serait un signe fort. Pour Raphaël Ibanez, l'actuel manager des Bleus, ce duel face aux All Blacks est un moment à part. Après France-Nouvelle-Zélande, c'est incontestablement ouvrir les livres d'histoire, diverses générations qui ont été, comme nous d'ailleurs, traversées par les émotions, les mauvais moments, mais aussi les très bons. Jouer les Blacks, c'est une chose. Et lorsqu'on les bat, on devient un autre joueur. Mais cette affiche sera aussi une répétition du match d'ouverture de la Coupe du Monde en France en 2023. Pour le président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte, on ne peut pas l'occulter. Le rugby là-bas étant une religion, c'est le Brésil du football, quoi. C'est toujours un match particulier. Qui plus est celui qui arrive, parce qu'il est le dernier avant le départ de la Coupe du Monde, puisqu'on ne les rejouera pas avant le match d'ouverture de la Coupe du Monde. Donc il aura une saveur particulière. 12 ans que les Français n'ont pas battu les All Blacks, alors vous l'aurez compris, c'est à nouveau le moment de marquer l'histoire.